Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un assez gros haul quand même. Certains achats datent d'il y a quelques mois parce que comme vous le savez j'ai pas fait de vidéo pendant un petit bout de temps sur YouTube. Si vous le savez pas, je vous reglisse la dernière vidéo de mon retour dans le petit i. Donc voilà, il y a certains achats qui datent un petit peu, d'autres qui sont vraiment d'il y a une semaine. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Alors du coup j'ai pris mon gros sac à côté de moi et on a aussi des choses devant que vous ne voyez pas. Donc il n'y a qu'une seule chose qui ne vient pas de Decathlon. C'est ce petit plaid là, donc un plaid moutarde tout doux qui fait 130 par 160. Moi je l'ai pris en moutarde et on en a pris un autre que j'ai pas là mais qui est pour Chetan, donc le cheval de mon père. Et donc lui il l'a pris en couleur noire, moi je l'ai pris en couleur moutarde. Voilà, je trouvais que vu que le cheval était noir, j'avais envie de l'égayer un petit peu. Donc autrement, tout vient de Decathlon. Tout vient de Fuganza, sauf... Hop. Donc ça c'est des achats que j'avais fait cet été du coup. Donc une petite casquette vraiment très aérée, donc pour être au près avec les loulous. Donc ça c'est plutôt dans le rayon rando. Mais voilà, une petite casquette toute simple, grise. Et autrement donc tout le reste c'est Fuganza. Donc pareil pour l'été j'avais pris, hop, je vous montrerai porté, donc un pantalon comme ceci. Moi je l'avais pris taille S il me semble, oui c'est ça, taille S. Donc c'est vraiment un été, il est très léger, très fin. Au niveau de l'arrière de la jambe ici, enfin le côté de la jambe, on a du mesh vraiment très aéré. Donc voilà, pour monter sans avoir trop chaud l'été. Et puis on a une petite poche sur le côté droit, sur les deux côtés, deux petites poches. Et on en a également une sur le côté droit pour le téléphone au niveau de la cuisse. Voilà, donc un petit pantalon tout léger, vraiment bien pour cet été du coup. Ensuite, pour aller avec, j'avais pris ce petit t-shirt. Pareil, taille S, il me semble. Toc. C'est ça, taille S. Hop, donc un petit t-shirt prune comme ceci avec le logo hop, juste là. Donc pareil, très aéré à l'arrière du dos. Et petit plus qui est quand même bien pratique, c'est également une poche dans le dos ici en zip. Et donc pour mettre le téléphone ou les clés ou autre. Voilà, donc un petit t-shirt. Je vous glisserai les prix juste là parce que de mémoire je ne sais plus exactement. Ensuite... hop, j'ai eu à mon anniversaire ce très joli tapis, voilà. Donc ça c'était vraiment, alors pas les tout derniers parce que Decathlon on a ressorti là des nouveaux pour le printemps. Mais en tout cas c'est pas du tout un vieux tapis. Et c'est, hop là, ils sont vraiment en mèche, vraiment complètement l'intérieur. Il y a, hop, je sais pas si vous allez voir vraiment. Mais là au niveau du coup de la colonne vertébrale c'est complètement en mèche, complètement respirant, il n'y a pas du tout de point d'appui. Et voilà, donc vraiment bien. Des deux côtés aussi pour passer la sangle. Hop. Voilà, donc vraiment hyper respirant et puis super bien pour la morphologie du cheval. Du coup donc je l'ai encore jamais mis à Hériclès. Mais en tout cas il me paraît parfait. Donc ça c'était un de mes cadeaux d'anniversaire. Ensuite, on a tenté, ils ont jamais trop mangé de bonbons, mais c'est vrai qu'ils avaient sorti ça. Donc du coup, un gros seau de bonbons, donc il y a des seaux de 3 kg. Donc 3 kg de bonbons, ça je peux vous dire le prix parce qu'il est noté, c'était 10 €. Et donc c'est goût poire et raisin, voilà, donc on l'a pas ouvert encore. Ensuite, moi j'avais acheté cette petite crème. C'est une crème donc vraiment pour la gale de boue. Eux ils mettent, donc hydrate et protège la peau du pâturon des agressions liées au froid et à l'humidité. Donc je pense que c'est et une prévention et pour la gale de boue. Pour l'instant, croise les doigts, même avec la boue, les inondations, tout ça, on n'a pas eu encore de gale de boue cette année. Mais voilà, au cas où, j'ai préféré prendre celle-ci. Ensuite, je ne les ai pas là, mais on a acheté deux couvertures pour les loulous. Donc c'est la première année qu'on les couvre. Donc une couverture noire, mine de niais en 100 grammes. Et on a pris avec le couvre-cou.
Voilà, donc vraiment, comme ça ils sont protégés vraiment de partout. La couverture, elle était à 70 € et le couvre-cou était à 30 €. Le seul petit souci, pas pour Chetan, mais pour Heracles, au niveau du devant, des épaules, ça a frotté un petit peu, il est pas ouvert, il saigne pas, rien du tout, mais c'est vrai que du coup ça lui fait des taches sans poils. J'avais essayé du coup de desserrer, au final non, parce que la couverture elle recule et ça frotte toujours autant. Donc je suis retournée à Decathlon et hop là, ils m'ont conseillé ça. Donc du coup c'est un protège épaule, donc comme ceci. Je ne lui ai pas encore mis, je l'ai là, ça de mémoire c'était 24 ou 25 € et je l'ai pris en taille M, donc qui correspond à du cob. Et voilà, je vais lui essayer ça, voir s'il n'y a plus cette zone de frottement qui lui enlève ses poils. Et encore une fois, Chetan non, mais Heracles oui. Alors après Heracles est un peu plus imposant, donc peut-être que c'est pour ça. Mais voilà, donc on va essayer ça. Hop. Ensuite, pareil que je n'ai pas là, on a racheté beaucoup de piquets de clôture, les piquets blancs à planter, donc pour mettre les fils ou les rubans. Je me demande, on en a acheté 100. Voilà, on a acheté 100 piquets parce qu'ils les vendent par 5 et oui c'est ça, on a pris en tout cas donc 100 piquets blancs. Vous saurez un peu plus dans les autres vidéos pourquoi on a acheté tout ça, mais voilà, donc pareil, je vous les remets en photo juste là. Ensuite du coup, hop, on a acheté des grosses bobines, donc nous on prend pas du fil, on prend du ruban le plus épais, donc le plus large, en 40 mm, et la bobine fait 200 mètres. Donc là je vous en montre qu'une, mais on en a acheté 6. Parce que le prix est quand même assez grand, donc voilà, on a acheté du ruban comme ça, et ça de mémoire c'est 20 € il me semble. Pour aller avec, on a racheté deux petites poignées, ça je crois 3,90, 4,10 à peu de choses près, donc les poignées exprès pour le ruban. Et pour ne pas faire un nœud entre les rubans, on a acheté ces petites choses là en métal, en inox. Hop, je vais vous montrer la petite photo. Toc. Voilà, comme ça vous voyez bien. Et donc c'est pour relier les deux rubans pour éviter de faire un nœud. Donc ça, voilà, pour la clôture c'est tout. C'est déjà bien parce que mine de rien ça fait un gros budget aussi. Et il me semble que les dernières choses, si je dis pas de bêtises, tout est à mon père, donc c'est ses cadeaux de l'année dernière, de son anniversaire, de la fête des pères. Il y a un objet qu'il a eu à Noël, voilà, le reste c'est vraiment à lui. Donc hop, des petits bonbons saveur fruits rouges du coup, donc pareil on les a toujours pas testés. Nous c'est vrai qu'en général on donne beaucoup de carottes et de pommes quand on va les voir, et les bonbons c'est vraiment pour le travail à pied ou pour les féliciter quand on est en balade ou autre, on les met dans la poche parce que une pomme, une carotte en petits bouts ça nous salit vite les vêtements. Et pour l'instant vu qu'on monte pas et puis que vu le terrain qu'on a on fait plus trop de travail à pied, mais voilà on les a, donc ils seront contents à ce moment là. À Noël il a eu ce petit couvre-rein. Donc ça c'est un couvre-rein qui est ni chaud ni polaire, c'est vraiment pour être vu, il est phosphorescent, normalement c'est ça. Quand il fait nuit du coup vous êtes vu, donc avec les phares des voitures tout ça vous êtes bien vu, mais voilà il est vraiment ultra léger, donc c'est plus par exemple quand vous partez en balade l'été le soir parce qu'il fait super chaud tout ça, vous partez en balade, vous faites une balade assez longue, comme ça vous pouvez lui mettre ça, lui va pas avoir chaud ni rien du tout, et si vous revenez et qu'il fait nuit au moins vous êtes bien vu, il n'y a pas de souci. Donc voilà ce petit couvre-rein là. Et après au niveau de la taille, normalement c'est taille cheval du coup. Parce qu'ils ont pas, c'est pas 135, 145 etc. Ils ont que deux tailles cob et cheval. Donc nous on avait pris cheval. Ensuite il a pris, je lui ai offert le Cool Gel. Donc c'est un gel rafraîchissant pour les membres. Donc eux ils nous disent contribue à l'apaisement des membres après l'effort. Voilà, donc à tester, on n'a pas testé encore. Ça c'est lui qui se l'est acheté, donc c'est un lait pour le cuir, ça c'est pour des cuirs plutôt neufs mais
qui ne manque pas de graisse. C'est vrai que des fois quand vous achetez des cuirs neufs vous les sentez un peu rigides, il faut de la graisse, mais quand c'est un cuir vraiment déjà souple etc, que c'est juste pour entretenir, nous on privilégie plutôt le lait. Donc voilà, il a pris du lait pour le cuir. Donc ensuite à Decathlon ils ont sorti ces petites éponges là, je savais pas que ça existait chez eux. Donc c'est une petite éponge où de ce côté là vous appliquez que ce soit votre huile, votre graisse, votre lait, enfin ce que vous voulez pour faire les cuirs. Vous faites vos cuirs, vous attendez un petit peu et ensuite vous passez ce côté là mais vraiment sans produit, et c'est vraiment pour lustrer vos cuirs. Donc pareil, on n'a pas encore testé mais ça je sais le prix, c'était 2 € l'éponge. Donc voilà, vraiment on va voir, mais en tout cas ça me paraît très très bien. Et puis au moins vous avez une éponge spéciale pour ça. C'est pas toujours des chiffons ou autres qu'on sait plus j'ai fait quoi avec ou autre. Donc voilà, ça on va tester. Ensuite on a pris une huile pour les pieds. Donc nous on n'a jamais testé les produits Raven. Donc voilà, ça je lui avais offert pareil l'année dernière pour son anniversaire il me semble. Donc ça c'est l'huile pour les pieds classique, hein, toute saison. Voilà, donc c'était déjà avec leur nouvelle composition. Donc voilà, on va voir ça, on n'a jamais testé, donc à voir. En même temps, lui il adore ce bleu là, bleu canard, voilà. Donc je lui avais repris ce petit pinceau là parce qu'il faut l'avouer que ce soit la marque Fuganza ou Raven, les pinceaux vont jamais assez profond dans le pot, et ce qui est au fond c'est un peu enquiquinant à avoir. Donc du coup je lui avais repris un grand pinceau comme ceci. En produit de soin, hop là, ça c'est plus lourd. Je lui avais pris de l'argile, donc ça c'est de l'argile classique déjà prête à l'emploi de la marque Fuganza. Vous en avez aussi au menthol il me semble, donc beaucoup plus rafraîchissant. Nous pour l'instant vu qu'on monte pas et puis qu'on a l'impression que l'été est très très loin, on n'a pas trop besoin de choses rafraîchissantes. Donc voilà, l'argile vraiment classique en 2,5 kg et ça c'est 15 €. Et en dernier, donc ça c'était son cadeau d'anniversaire. Au départ je voulais lui acheter des bottes pour pouvoir monter à cheval. Et c'est vrai que les morphologies mine de rien ont changé d'une génération à l'autre. Et à part si on prenait des bottes vraiment faites pour lui. Des je perds mes mots aujourd'hui. Des bottes. Adapté? Non, comment on dit quoi, c'est créé pour quelqu'un. Fabriqué sur mesure. Sur mesure, voilà. Donc des bottes sur mesure du coup, mais bon après c'est un autre prix. Voilà, moi je voulais lui acheter une paire de bottes en cuir de préférence. Mais voilà, il n'y avait pas non plus, c'était pas forcément en cuir. Et en fait ce qui se passe, c'est vrai que mon papa est assez petit. Il n'a pas des très grands pieds parce qu'il fait du 41, donc pour un homme c'est pas énorme, mais il a une tige de mollet assez petite et quand même un mollet très musclé. Donc du coup il aurait fallu prendre du XL voire plus en mollet, sauf que du coup la tige était grande et ça lui rentrait à l'arrière du genou. Donc voilà, les bottes en tout cas ça n'allait pas du tout pour ses mensurations à lui au niveau des jambes. Donc du coup on est parti sur une paire de boots comme ceci, donc des boots noirs. Hop, voilà, comme ça vous allez bien les voir. Vraiment toutes simples. Il y en avait aussi avec des lacets, moi je trouve ça plus joli avec des lacets. Mais c'est vrai que lui il aime beaucoup la voltige et on avait peur qu'avec les lacets ils se prennent dans sa selle, dans les sangles, tout ça. Donc une paire de boots, donc elles sont taille 42. Et voilà, c'est vraiment les boots toutes simples. Il me semble que du coup c'est du simili. J'ai un doute, mais de mémoire c'était du simili cuir. Donc noir, voilà, toute classique. Et du coup pour aller avec, on a pris donc les chaps. Et donc là donc on est dans du XL. Mais la chaps, elle, en tige montait moins que la botte. Donc du coup en chaps XL c'était bon pour lui. Avec la boots avec, mais au niveau des bottes ça n'allait pas du tout. Donc pareil, ça c'était du simili aussi. Je sais plus si c'était les boots ou les chaps, mais ils les arrêtaient, donc en plus on les avait eu en promotion. Donc voilà.
Et voilà, du coup je vous ai tout montré, nos derniers achats. C'est déjà pas mal, sachant que cette année on va faire beaucoup de travaux au pré, donc on aura d'autres dépenses, du bois, du métal, voilà, d'autres choses. Et puis bon vu qu'on monte pas encore, c'est largement suffisant. Et voilà, donc du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous laisse aimer, la commenter et surtout vous abonner. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.